Dans ce 5 minutes tech, je vais vous parler un peu de raccordement électrique, parce qu'il y a de tout, hein. On peut faire un petit dépannage jusqu'à, on va dire, la finition professionnelle, alors professionnelle ou même la version usine, c'est-à-dire comme la voiture sortirait en usine. Nous, on essaye plutôt de se rapprocher de ce qui se fait en compétition, et pour des questions de praticité aussi, on prévoit de pouvoir brancher, on prévoit le démontage s'il y a un problème. Donc là, vous pouvez voir, en fait, comme sont livrés les électrovannes. Bon, on a déjà raccordé, nous, tout ce qui est tuyau, mais par contre, au niveau électrique, nous n'avons rien changé. On a beaucoup de longueur. Là, je vérifie la longueur dont je vais avoir besoin pour faire la masse de ces électrovannes. Donc, on coupe ensuite à la bonne longueur, une fois on est sûr de notre coup, hein, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc maintenant, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Ça, ce sont les cosses généralement utilisées. Donc c'est serti 2 fois sur la cosse. Par contre, électriquement, la connexion est bonne, mais rien n'emprisonne le fil. Donc le fil bouge sur la voiture avec le reste du faisceau et ça finit par effilocher le fil qui se décroche. L'humidité, la saleté peut rentrer et endommage en fait le contact électrique. Nous utilisons cette cosse-là qui est un peu spécifique car elle est thermorétractable. Donc là, j'ai la bonne dimension de mon câblage. Je vais maintenant donc passer un bout de gaine thermorétractable pour tenir la gaine que nous allons mettre par la suite. Donc je mets la gaine, mais je ne la sertis pas. Ensuite, j'enfile la gaine extérieure. Donc pour que ce soit plus simple, j'entortille un petit peu les fils pour qu'ils se tiennent entre eux et pas qu'ils coincent. Ensuite, cette gaine-là est tressée, donc je la fais gonfler un petit peu pour qu'elle puisse glisser plus facilement sur le fil. Je suis allé un petit peu trop loin, donc là je ressors le bout de gaine thermorétractable. C'est un petit peu effiloché, donc c'est un peu pénible à mettre, mais on rentre l'ensemble de la gaine, donc bien tout le tour, dans la gaine thermorétractable, et ensuite on va pouvoir la chauffer pour la rétracter et figer en fait en place la gaine tressée que l'on veut mettre sur ce morceau de faisceau. Le mieux pour couper la gaine tressée, en fait, c'est d'utiliser un cutter sur lequel on a chauffé la lame pour couper et faire en même temps fondre et qui se colle entre eux. Ça évite que la gaine s'effiloche. Voilà, maintenant je place correctement la gaine, exactement à l'endroit que je veux. Et maintenant je peux rétracter la gaine thermorétractable pour figer l'ensemble. Donc là, ça y est, c'est bien rétracté et vous allez voir, à la fin, je presse avec mes doigts pour que ça épouse vraiment correctement la forme des fils sur lesquels ça doit être fixé. Là maintenant, je vois que j'ai un petit peu de rab en gaine, je vais donc ajuster la longueur de la gaine. Je place les fils d'un seul côté, en fait, sur la gaine, je mets tout d'un côté et je coupe le côté opposé. Ensuite, je fais l'opération inverse, donc j'envoie les fils du côté où j'ai déjà coupé, là vous voyez je les fais glisser, et je le coupe de l'autre côté. Je prends maintenant un second bout de gaine thermorétractable pour terminer l'autre extrémité de la gaine. Exactement hein, le même principe que le premier côté. On la chauffe et ensuite ça se termine. Et on va pouvoir par la suite mettre une cosse de ce côté-là. Donc là j'ai coupé exactement la même longueur les 3 fils. Maintenant je n'élude avec la partie de la
pince à cosse dédiée à cela les 3 fils de manière identique, de même longueur, généralement 5-6 mm de long. Voilà, c'est un peigne, donc on presse, on tient le fil et on tire sur la pince et on dénude donc le plastique. Maintenant, il y a une petite technique. On a donc 3 fils accrochés ensemble. On les torsade pas sur eux-mêmes, mais on sépare les brins pour faire 2 groupes sur chaque fil. Et ensuite, on les emmêle d'abord entre 2 fils, puis 3 fils, et ensuite tous ensemble dans le même sens. Donc là, ça fait un bon petit tronçon de fil bien rangé. Je vais maintenant mettre la cosse. Je vais tourner pour ne pas effilocher les fils que je viens justement de bien ranger. Voilà. On va sertir avec la pince à cosse. Vous voyez différentes couleurs, ça correspond aux différentes sections des fils. Et donc la cosse est bleue pour une section jusqu'à 2,5 mm². Jusque là, ça correspond exactement à la même chose que pour les anciennes cosses. On a serti mécaniquement. Mais là, la grosse différence arrive maintenant, c'est que cette gaine, vous voyez la partie transparente derrière, c'est une jupe qui est assez longue, et c'est une jupe thermo-rétractable. Donc ça va donc se rétracter, mais autre petite particularité, vous allez voir des petites bulles se former à l'intérieur de ce tube, c'est de la résine. Donc d'un côté on a le contact électrique qui se fait par la bague métallique que l'on a écrasée avec la pince à cosse. Et maintenant, le côté mécanique de retenue, les petites bulles, là, la résine. Donc d'une, pas d'humidité qui rentre sur la connexion, et en plus, mécaniquement, le fil va tenir bien plus longtemps. Si on tire dessus, c'est le fil qui va casser derrière la cosse, mais ça va pas se dessertir. Là, vous voyez le surplus de résine qui ressort du tube, et on est au top. Donc voici notre point de masse pour les électrovannes. Donc d'un côté c'est monté dans les électrovannes, de l'autre côté c'est notre cosse qui risque pas de s'arracher. Au niveau corrosion c'est pareil, ça risque pas de venir. Au montage, sur cette vis qui nous sert de point de masse, nous pulvérisons le produit que vous avez vu, l'aérosol diaélectrique de chez Ecotech. Donc maintenant pour l'autre côté, là on nous change un petit peu de technique. Alors le début est absolument similaire, on met les fils à la longueur que l'on le souhaite, mais là ça va être pour pouvoir démonter. Généralement on met des cosses union, c'est ce que vous voyez à côté de l'aérosol, il y a 3 petites cosses, les 2 vieilles cosses et une union. Ça c'est ce qui nous permet de relier 2 fils entre eux. Par contre c'est indémontable, c'est-à-dire qu'on est obligé de couper la cosse. Mais nous, ce que l'on veut, c'est que ce soit démontable, hein, tout simplement pour faire de la recherche de panne, on ne sait jamais, pour voir si le courant arrive ou si c'est les électrovannes qui sont en cause. Donc on utilise des connecteurs étanches que l'on peut retrouver sur des véhicules même de série. Hein. Il y a un mâle et femelle, on a un petit joint silicone pour l'étanchéité. Donc pour le montage de ces connecteurs, nous ne mettons pas des cosses comme nous venons de vous montrer, mais des petites cosses nues, sans isolant, que l'on vient enficher dans la prise. Vous pouvez le voir, j'utilise un autre endroit de la pince à cosse, je place bien le fil, et ensuite on écrase pour pouvoir faire un beau sertissage. Et donc maintenant on fait le deuxième sertissage qui tient simplement le fil et la gaine pour pas qu'il s'arrache. Donc le premier sertissage est utile pour le contact. Là c'est le fil nu qui est serti sur le premier sertissage. Et le deuxième sert uniquement à tenir la gaine et le fil pour pas qu'il s'arrache. Ensuite on le met dans la prise jusqu'au petit déclenchement d'un clic qui maintient la fiche dans la prise. Donc maintenant, on a fait la même chose sur les 2 autres fils. Là, le faisceau est tellement court que l'on ne met pas de gaine, mais je rassemble quand même les fils entre eux avec un tout petit collier-lisant pour faire quelque chose de propre. Vous allez voir, on en met quelques-uns et on essaie de faire un faisceau de fils propre et net. Il nous reste maintenant à faire la même chose sur la voiture, mettre le côté mâle de cette prise et le tour est joué. Pour la partie électrique en tout cas. Voilà, c'est fini pour ce petit tuto 5 minutes tech. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à vous abonner à notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Nous essaierons d'en refaire quelques-unes.